Donc là, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, et c'est ce qui se passe souvent dans les questions, plus on pose des questions et autres, c'est que très souvent, la problématique qu'on a en question, c'est que parfois on s'oublie. Alors c'est tout l'intérêt d'avoir ces questions spontanées. Le problème de la question spontanée, c'est si on se donne pas à un moment ou à un autre un retour en arrière, à dire attends, c'était quoi le thème du truc, bah là on aurait pu passer notre temps sur rester sur l'intelligence. Ce qui est intéressant, où on a quand même passé un certain temps dessus, où on a pu voir, tiens, l'intelligence pour elle, c'est de la mémorisation, de la pertinence, et après, potentiellement, il y avait tout le truc de synthèse, etc. Okay. Seulement, si on reste que sur ça, c'est j'ai peur de ne pas être assez intelligente pour créer un rapport, quoi, qu'on voit en fait que je ne suis pas aussi intelligente que je le montre, pour créer un couple. Son vrai problème, c'est de créer un couple. Son vrai problème n'est pas l'intelligence. Là, elle se met un blocage à se dire bah ouais, mais c'est mon intelligence qui fait que je peux pas trouver quelqu'un, alors qu'en fait, c'est son mensonge qui fait qu'elle peut pas trouver quelqu'un. Et là, j'ai envie de dire, même d'un point de vue plus, si on est plus fin sur la sémantique, c'est une forme d'intelligence. C'est une manipulatrice pour ne pas montrer quelque chose. Petit truc. Et ça, elle l'a bien mémorisé. Hein. Je te m'étonne. Non mais, moi je reprends tes trucs, hein. Je suis qu'un petit chat. Hein. Donc, à partir de là, la problématique qu'on a parfois en questionnosophie, c'est qu'on oublie ce qui était à la base. Et on va dire, ah mais attends, c'est pas cohérent. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui sont pas cohérentes, ou qu'on n'arrive pas à bien expliquer, qu'on n'utilise pas la bonne sémantique, sachant qu'on a tous notre sémantique. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller appuyer petit à petit et se dire, bah, attends, c'était quoi notre objectif ? C'était quoi son objectif en l'occurrence ? Je me pose des questions sur. Alors après, elle peut dire, tu vois, même l'exemple qu'elle a donné en concret d'hier, de dire, bon bah voilà, j'étais à la réunion de mon quartier, et on parle de budget, on parle de trucs, etc. Et j'ai pas pu sortir quelque chose de spécifique. Là, on aurait pu partir sur complètement autre chose. Le rapport à la synthèse, on n'est pas sur la notion de mémorisation. Personne va s'amuser à se souvenir de tous les chiffres à la tête. Alors peut-être qu'il y en a parce que c'est leur délire, mais 99% des gens, non, c'est pas leur truc. Donc ils vont pas se souvenir. Donc on n'est pas sur un problème de mémorisation de ce qui a été dit. Sur ce que les gens ont pu intervenir, bah, tout le monde, quand les gens interviennent, tout le monde ne se souvient pas forcément de tout ce qui a été dit. Donc là encore, on n'est pas sur une problématique de ça. Après, elle nous met en avant le fait que, bah, en gros, y avait tous les trucs, j'ai pas pu en faire une synthèse. Bah ouais, mais là non plus. On n'est même pas dans sa définition initiale de l'intelligence. Donc elle s'en veut d'un truc en disant je suis trop conne pour comprendre, alors qu'en fait on n'est même pas dans le rapport de l'intelligence par rapport à ça. Alors elle va dire ouais mais je suis pas pertinente, mais oui mais là ton problème c'est la synthèse, donc on n'est même pas dans un rapport d'intelligence par rapport à sa propre définition. Après elle va pouvoir te rajouter des trucs parce qu'elle va dire ouais mais c'est aussi ça, mais c'est aussi ça, mais c'est aussi ça. Ouais mais non, tes deux points clés, c'était pas ça. Et donc si nous on s'enferme dans le truc de l'intelligence, et qu'on se dit, ou on se fait embarquer par une observation de ah bah ouais mais il faut que la synthèse fait partie de la pertinence et ça montre une intelligence. Et si on recadre pas dans nos questions à dire donc quelqu'un qui n'est pas synthétique, il n'est pas pertinent, on se fait embarquer dans un truc qui n'est plus du tout lié à notre au cœur de la discussion. Là, c'est quand même un problème sémantique, c'est-à-dire qu'elle a pris un mot un peu fourre-tout et elle a construit en fait toute une problématique à cause peut-être d'une définition de ce mot-là qui n'est pas adaptée à sa vraie problématique. Tu vois, et elle a isolé, elle s'est dit voilà, tous mes problèmes, il est là-dedans. Et du coup, pendant des années, elle se dit bah, c'est à cause de ce mot, c'est à cause de ce mot, sans avoir eu à un moment le réflexe de décortiquer le mot, de le comprendre, et puis d'aller vers finalement les choses un peu plus à la source de ces problèmes à elle. Tu vois, c'est un peu le problème de ces mots. On dit ce mot, ça veut dire ça. Et après, on prend ce mot tel qu'il est, et après, tout est construit autour de ça pendant des années, mais un jour, on va dire mais c'est quoi la définition pour toi de ce mot ? Et tu dis une chose et tu te rends compte que c'est une croyance qu'on t'a inculquée parce que c'est éducationnel, parce que tu viens d'un milieu social où ce mot-là, où la réussite est liée à ce mot-là et à cette définition que tu as de ce mot-là.
Bah, là, on l'a complètement. On a l'intelligence, c'est avant tout la mémorisation. C'est sa mère, quoi. C'est l'éducation qu'elle a eue à part sa mère. La mémorisation. Putain, moi j'en connais des gens cultivés. Ils sont cons comme tout. Je te dis, je reprends l'idée du 5, parce que des 5, on en connaît tous. Des mecs qui ont lu des pavés, qui te font des thèses de 10 km et tout. Tu fais ok, super, mais là t'es juste en train de me faire un reboot des bouquins que t'as lus, quoi. Mais quand est-ce que tu vas réfléchir sur ce que t'as... Non, mais là je pense que parce que machin a dit que... Va te faire foutre, pense par ton cerveau. Mais ça, ils peuvent pas le faire, parce qu'ils ont pas cette intelligence-là. Par contre, ils mémorisent super bien. Et on sait bien, hein, tout ce qui va être... Et ça c'est dans notre culture populaire. On sait que souvent, les gens qui ont de la culture générale, ils impressionnent. Mais ça, quand tu commences à poser des questions, souvenez-vous dans Will Hunting, il y avait eu un super recadrage comme ça. Oui, où à un moment, il se retrouve dans le bar avec un mec d'Harvard, et le mec commence un petit peu à humilier sa copine, puis après à lui dire... il humilie son pote, c'était Ben Affleck, et il arrive parce que Ben Affleck il connaît pas tout ça, c'est un mec de la rue. Et à un moment il intervient, il dit mais attends, là ce que tu dis là, tu le dis c'est dans tel bouquin, mais tu verras dans 2 ans quand tu auras étudié tes machins, tu diras que c'est l'inverse. Non, parce que tout ça, tout ce que tu achètes pour X dizaines de milliers de dollars à Harvard, moi je l'ai eu pour 1 cent de dépassement à la librairie du coin. Ça, on est clairement pas dans... L'intelligence, ça a été son recadrage, c'est pas la culture qu'il a déposée. Faire croire que la culture est de l'intelligence, c'est ce que malheureusement notre société donne. Donc, ta mère, elle faisait quoi comme boulot? Institutrice. Ouais. Donc on est purement dans cette notion-là, de ce truc de si tu te souviens pas d'un truc, t'es con, si tu es pas associé, t'es con, etc., etc. Ce qui fait qu'on va croire que la culture des gens, c'est leur intelligence. Alors que, et encore, aujourd'hui on s'arrête beaucoup, même là dans notre discours, dans une intelligence dite mentale, quoi, comment ils appellent ça, quotient intellectuel, quoi, vraiment. Alors qu'on sait qu'il y a de l'émotionnel, on sait qu'il y a une intelligence pratique, il y a une intelligence sportive, il y a une intelligence créative, on a une intelligence... Aujourd'hui, on admet davantage plus d'intelligence. Mais le problème, c'est que... Et ça aussi, tu vois, juste en question, c'est... Ton intelligence à toi, elle n'est que là. C'est-à-dire que ta paire de seins ne te sert à rien. Non, pardon. Non, ça, il faut pas le dire. Intelligence physique, on a dit. C'est bien intellectuel au début. Oui, pardon. Mais en fait, l'intelligence... Le problème de l'intelligence, là, si on prend ça, on aurait pu très bien recadrer sur qu'est-ce qui te fait croire que t'as pas ton intelligence artistique, ton intelligence sportive, ton intelligence créatrice, ton intelligence... expérimentale aussi. Bien sûr. Tu sais, je regarde beaucoup de débats où il y a beaucoup de confrontations entre des journalistes, des écrivains, etc. Et en fait, ce que j'ai noté, sur tout ce que j'ai vu, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui utilisent le moins de références et qui sont très authentiques et qui fonctionnent vraiment sur les schémas authentiques qu'ils ont créés dans leur raisonnement. Et eux, ils sont inattaquables très souvent. Alors que ceux qui commencent à sortir des auteurs, des références, des faits historiques et qui les comparent, il y a toujours quelqu'un qui est là pour critiquer un fait historique. Mais une expérience qui est propre à toi, très souvent, les gens, les critiques laissent tranquilles ces gens-là, parce qu'on ne peut rien contre l'authenticité. Et puis à ce moment-là, purement dans la notion de question, tu peux pas revenir et remettre en question quelque chose qui est vécu personnellement. C'est impossible. Alors que tout ce qui est culture... Ou une interprétation de ce que tu as lu, ça sera automatiquement critiquable. Exactement. Donc, mais là, vous voyez comment, ne serait-ce que dans ce petit cercle-là, ça peut faire rebondir des choses. Nous, ce qu'on doit apprendre à faire, bon là c'est un premier jet, et puis on a fait plein d'erreurs, parce qu'on a balancé plein de projections et tout, mais on s'en fout parce qu'on n'est pas dans de la thérapie, c'est plus vraiment dans du truc. Pensez bien, tu vois, par exemple, il y a eu des moments où Dao il dit donc en clair, donc ça signifie, ou le donc, rien que le donc, à ce moment-là, peut être pris comme quelque chose, sa conclusion à lui. Et on fait tout ça, c'est pas problématique, c'est juste s'en rendre compte. Parce que quand on est dans des cadres comme ça, c'est au contraire super intéressant, puisqu'on le fait avec les potes, on le fait avec plein de choses. Quand on change de cadre, il y a des moments, c'est ces petites choses-là où il faut juste faire attention. Dans un business,
Des moments, si tu fais un coq à l'âne trop vite, ou une conclusion que la personne n'a pas suivie, le mec va te prendre pour un... Mais putain, il va trop vite en besogne, qu'est-ce qu'il fait? Alors que tu étais juste en train, toi, de reformuler, mais tu es devenu jugeant de la reformulation, etc. Alors que par la question, tu peux t'atténuer en fait le côté critique et tu peux vraiment plus ouvrir, mais tout en orientant. Tu peux faire les deux. En fait, la question, ce qui est sympa, c'est que ça nous permet. Ma question, pourquoi tu te mets pas avec un cadre d'enfant de 3 ans? Elle est hyper orientée, elle est hyper provocatrice. Surtout dans le truc de, mais en gros, elle me prend pour un con. Bah ouais, va avec des gens de ton truc. Mais vu qu'on n'avait toujours pas notre cadre, et vous avez vu, elle a du mal à créer le cadre d'intelligence. Parce que pour elle, c'est même pas clair le cadre d'intelligence. C'est, je veux comme tout le monde. Sauf qu'à un moment, elle va elle-même dire, ouais, mais avec mes pairs. Donc avec tes pairs, ça peut marcher. Donc en fait, tu as suffisamment d'intelligence de façade peut-être, mais pour tenir avec des pères qui t'ont pas vu à poil. Bon, alors apparemment, t'as pas beaucoup de pères qui te voient à poil. Et là, tu peux mettre l'écriture que tu veux. Je savais que t'en viendrais là. Non, j'en sais rien, moi. Donc, mais dans cette notion-là, c'est important à prendre en compte l'ensemble de tout ce qu'elle a dit. Parce que on se rend bien compte que nos questions à ce moment-là, qu'on cherche à être provocatif ou qu'on cherche à attirer vers quelque chose, donc orienté ou simplement comme a fait Christine à 2-3 reprises où elle dit ça, et tu sens qu'il y a du spontané, genre mais pourquoi t'es en train de dire ça? Bah, tout va avoir un sens. Et là, on est sur un espace libre qui est un cercle, mais imaginez sur des espaces moins libres comme un entretien, comme un business, comme de la thérapie, comme du coaching, comme nos questions, dès lors, vont être plus ou moins teintées. Dire que la question n'est pas teintée, moi c'était un truc au départ où je disais beaucoup, ça dépend vraiment comment on va formaliser la question. Parce que vous voyez qu'en 2 questions, d'ailleurs vous vous êtes marrés sur des questions que j'ai données. Ça veut dire qu'elle est déjà, elle n'est pas neutre. Elle est ultra teintée pour quelque chose. Et donc bon, après il y a plein d'éléments en fait. On va faire que ça aujourd'hui en fait.